Alors bonjour, moi je m'appelle Gauthier Aucoin, je suis technicien rivière sur la communauté de communes du Quercy-Caussade. On est ici sur une zone humide qui a été restaurée en deux tranches. Donc la première tranche que nous voyons là, ça a été fait en 2022. Donc cette zone humide en fait elle fait quelques hectares. Donc elle s'appelle la Fresnaye de la Bastide de Penne. C'est une zone humide qui se situe vraiment en tête de bassin versant, donc proche des sources. C'est dans le cadre d'un appel à projet qu'on a travaillé et qu'on s'est intéressé à ce site. Donc il faut savoir déjà que ce site est en fait privé, donc c'est des propriétaires privés qui ont les parcelles. Donc il y a toute une phase d'inventaire, de topographie, de connaissance des sites et des espèces pour pouvoir appréhender le projet le mieux possible. Par rapport à l'appel à projet sur la restauration des zones humides de tête de bassin versant auquel on a répondu, cet appel à projet a été initié par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la région Occitanie. C'est un appel à projet qu'on a réalisé avec pas mal de partenaires techniques, donc notamment le CPIE, l'ADASEA du Lot, le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie et également la CATER, la cellule d'assistance technique du Tarn-et-Garonne, qui nous ont accompagnés techniquement sur ce projet pour pouvoir avoir en fait toutes les entrées possibles, que ce soit fonctionnalité plus hydraulique, donc vis-à-vis de l'eau, ou des amphibiens ou de la flore, avoir vraiment un panel de connaissances avant de pouvoir engager des travaux pour améliorer ce milieu. Donc c'est une zone humide, ça ne se voit pas forcément, on a un cours d'eau qui est sec derrière nous, mais il faut savoir qu'une zone humide, ce n'est pas forcément une zone en eau toute l'année, c'est une zone qui a la capacité de stocker de l'eau dans le sol et qui va la restituer à certains moments de l'année. Donc il n'y a pas d'eau, ça reste une zone humide. Donc le fait d'avoir des zones ombragées, donc une zone humide ou même un boisement autour d'un cours d'eau, ça va permettre d'avoir une eau moins chaude, donc plus fraîche, avec plus d'oxygène, une eau de meilleure qualité pour le milieu, mais aussi de meilleure qualité pour les usages qu'on en a derrière, qui sera utilisée par exemple pour l'eau potable, donc il y aura moins besoin de traitement et moins de coûts financiers pour l'ensemble des usagers du territoire. Donc pour ce faire, on avait un cours d'eau qui passait à l'intérieur de la zone de manière très droite et qui était profond, qui avait tendance à drainer cette zone, à faire en sorte qu'elle s'assèche plus vite. C'était les priorités et les préoccupations, on va dire, du passé, quand il y avait encore sur cette zone une utilité peut-être plus pastorale avec quelques animaux qui venaient pâturer. Donc on a vraiment cherché, nous, maintenant, à réhumidifier un maximum, d'autant plus qu'il n'y a plus d'enjeux économiques ou agricoles sur le site. Donc on a fait ce qu'on appelle du reméandrage. On est venu reboucher l'ancien lit, le remonter d'au moins 1 mètre et de le faire sinuer dans la zone sur une partie plane pour avoir justement ce stockage d'eau supplémentaire et avoir une meilleure efficacité par rapport aux enjeux qui se trouvent en aval et notamment le captage d'eau potable depuis la roque. Du coup, sur le site, on a eu ces travaux de restauration du cours d'eau, mais on a également axé notre entrée sur la partie plus amphibien, donc grossièrement grenouilles, salamandres, tritons. Donc sur l'ancien lit qu'on a partiellement rebouché, on a créé des mares propices à leur reproduction et on a aussi fait le travail sur une mare déjà existante qui se trouve en amont où on est venu redonner de la lumière. On a des espèces présentes qui nous indiquent que c'est une zone humide, notamment en termes de flore. Donc on a du carex, on a des espèces protégées comme la fritillaire pintade qui sont sur cet endroit. Donc c'est sur ces plantes que les amphibiens vont pouvoir pondre leurs œufs en début de printemps chaque année. Ces travaux réalisés avec l'accord du propriétaire ne coûtent rien à celui-ci, sont pris en charge entièrement par la communauté des communes. Quand le propriétaire voisin a vu les travaux réalisés en première tranche sur ce site, il était favorable à ce qu'on réalise le même chantier sur sa parcelle qui se trouve en aval, présenté par Jérôme. Jérôme Escudier, technicien rivière à la communauté de communes du Quercy-Caussade. Du coup, on intervient sur le bassin versant de l'Aller, sur un affluent du Cande. Donc on a identifié cette zone humide intéressante en termes de fonctionnalités actuelles et en termes de restauration, puisqu'on est entre autres en amont du captage d'eau potable depuis la roque. Un projet de restauration qui associe les cours d'eau et la zone humide.
Les agents qui interviennent sur le chantier sont les agents du syndicat du Limboulas qui sont mis à disposition à la communauté de communes. Le chantier a été réalisé en 2 tranches, une en 2022 et une en 2023, sur 2 périodes d'environ 1 mois. Le cours d'eau historique ayant été curé, c'est pareil, on n'a pas de matériaux sur site. Donc on remet des matériaux en fond de lit après avoir tracé le cours d'eau. Ces matériaux-là sont issus de carrières à proximité. C'est des matériaux calcaires. Et ces matériaux-là, ils ont la vocation à faire le substrat de vie dans le fond du cours d'eau. C'est les endroits où l'oxygène transite et où on retrouve tous les insectes aquatiques et toutes les bactéries qui assurent le fonctionnement des cours d'eau. C'est des travaux qui sont réalisés au préalable avec l'accord des propriétaires concernés. Donc on est preneur de tout contact de personnes qui seraient favorables à ce genre de choses ou pour toute question sur le fonctionnement et la restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques. Moi c'est Thomas, donc je bosse au syndicat du Limboulas. On est en régie avec le secteur de la LER, la communauté de communes. Donc là ici, je fais partie du service technique, on réalise les travaux et donc on est une équipe de 3 à faire le chantier. Donc on est parti, l'année dernière on avait fait la partie qui a un peu plus haut et là cette année on fait tout le reste. Donc on a creusé le nouveau lit, on a la pelle et on a évacué la terre et mis les cailloux avec un bobcat qui est un peu plus loin là-bas. Après nous on a donc les tronçonneuses et débroussailleuses pour nettoyer la végétation et pour avoir les niveaux de pente pour ne pas faire n'importe quoi. On fait avec des matériels de topographie. Donc là on a une mire avec un laser et on voit vraiment le sens de la pente, voir si on est bon partout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des endroits où l'eau stagne et il faut qu'il y ait tout le temps aussi une petite pente continue avec un certain pourcentage à respecter. Ce que l'on voit ici, on le fait 3-4 mois dans l'année. Après on travaille en rivière et on fait l'abattage d'arbres morts, on fait de la replantation, on fait de l'entretien de zones humides. Donc c'est très varié, on a un métier, on ne fait jamais la même chose. Et là, ce qui me plaît dans ce boulot, c'est que déjà on est autonome, on crée des choses nouvelles, on part d'un existentiel qui est pas forcément toujours très sympa. Et là, quand on voit le rendu, ça fait vraiment plaisir, c'est valorisant. Le matin, on vient au boulot et on se dit, c'est cool, on va faire un truc fun. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à ce métier. Après, il faut vouloir travailler dehors, on est aux 4 vents, s'il pleut, la pluie, le vent, le froid. Mais hormis ça, moi personnellement j'aime beaucoup être dehors. Et je trouve que ce boulot il est génial, quoi. Et là c'est notre 3e chantier qu'on fait, donc on a appris sur le tas, on s'est formé comme ça en pratiquant. Et là on est de plus en plus autonome et on fait des chantiers qui sont de plus en plus agréables à l'œil nu, valorisants. Là il faudrait le voir une fois que ça a repris. Que l'herbe a repoussé, que l'eau coule. Et c'est magnifique, c'est vachement valorisant en fait de voir ce qu'on fait. Surtout quand on voit de là où on est parti. Bon, Nils Paceda, je suis le président du syndicat de Camp d'Aveyron, donc qui regroupe 2 ressources. Alors la station de Puy-la-Roque, c'est un peu plus de la moitié du syndicat de Camp d'Aveyron. Donc on a une partie de Caussade dessus et 11 communes. C'est un ruisseau qui prend sa source à la bassine de Penne, Puy-la-Roque. On puise dans les eaux souterraines de la nappe d'accompagnement du Camp. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est une nappe d'accompagnement ou un réservoir karstique, c'est assez compliqué à déterminer. Cela dit, il y a des pics de turbidité, et donc tout ce qui contribue à ralentir le flux d'eau qui arrive sur cette ressource est avantageux. Par exemple, le reméandrage, les bandes enherbées le long des cultures, tout ça, ça contribue à ralentir et à filtrer un peu plus l'eau et à réduire la turbidité et les pollutions aussi, parce que tout ça, ça peut, quand le transit est accéléré, ça peut aussi mettre en suspension des pollutions présentes dans les sols, surtout en surface, par ruissellement. Donc on est très satisfait que le syndicat de rivière se penche sur le ralentissement du flux hydrologique sur le bassin versant du Camp.
et bien sûr il va prendre en charge bientôt l'entretien de l'Aveyron parce qu'on a du retard là-dessus puisqu'aujourd'hui c'est couvert par aucune politique d'entretien. Je remercie du coup l'association Survol basée à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne qui déjà s'intéresse à ces sujets qui sont sûrement des sujets qui vont revenir de plus en plus dans l'avenir et qui sont très importants et qui prennent le temps du coup de venir nous filmer sur ces questions. Donc merci à l'association Survol et merci à tous les partenaires, à tous ceux qui ont joué le jeu et qui participent du coup à ces travaux et au développement de ces travaux pour l'intérêt général.